Gottman. Radio J. Les rendez-vous de l'Écuge, l'émission qui présente les points de vue et les programmes de l'espace culturel et universitaire juif d'Europe. Avec nous, Gadi Bghi, directeur général de l'Écuge et de l'Institut Elie Wiesel. Bonjour Gad. Bonjour Lise. Alors merci d'être avec nous ce matin, malgré des problèmes de transport épouvantables. Dès ce soir, c'est l'un des grands moments, chaque mois à l'Écuge, le moment qu'on attend, jazz à l'Écuge bien sûr. Oui, tout à fait Lise. Ce soir, ce sera le 5e concert de jazz à l'Écuge avec une légende du jazz qui s'appelle simplement Henri Texier. Wow. Henri Texier, légende contrebassiste, compositeur, arrangeur, catalyseur passionné d'aventures musicales, figure emblématique de cette génération décomplexée et avide d'expérimentation. Henri Texier nous fait l'immense honneur d'un concert à l'Écuge après avoir été à l'Écuge il y a quelques mois de cela pour une masterclass à laquelle nous avions invité tous les élèves des classes de contrebasse des conservatoires parisiens. On l'entend, on l'écoute 20 secondes là. Voilà. C'est ici en trio que l'on va retrouver Henri Texier. C'est une formule où les musiciens s'exposent parce qu'ils ont vraiment besoin de solidarité. Et pour de solidarité, il en sera question puisqu'il sera accompagné du saxophoniste et clarinettiste Sébastien Texier, qui n'est rien d'autre que son fils, et le batteur du moment, Gauthier Gary, que nous adorons à l'Écuge. Et ce concert sera également une très belle illustration de ce que nous appelons la transmission à l'Écuge et transmission dans le jazz, qui est toujours le thème qui traverse le jazz. Donc on y retrouvera ce soir des titres emblématiques d'Henri Texier, de son dernier album An Indian's Life, et également quelques compositions de Sébastien Texier et de Gauthier Gary. Alors ce sera donc ce soir et on réserve sur écuge.fr bien sûr. Écuge.fr, mais je pense qu'il doit rester 5 ou 6 places. Mais on se ne les manquez pas. précipite là. Voilà. On se précipite. Voilà. Alors, on dit que la nostalgie n'est plus ce qu'elle était et cet adage ne s'applique pas au Ivrit Social Club ni au Ivrit Social Brunch, sa déclinaison du dimanche avec un brunch dès ce dimanche 16 février. Oui, Lise, vos auditeurs savent le lien qu'entretient l'Écuge avec la langue hébraïque, que ce soit au travers Bien de sûr. notre programme de cours, de l'Ulpan. L'un des plus grands Ulpan d'Europe depuis toujours. Des événements en hébreu que nous organisons. Et là, c'est une formidable aventure qui se poursuit avec Revital Schlomanberger, le Ivrit Social Club le jeudi soir et le Ivrit Social Brunch une fois par mois. Autour d'un délicieux brunch, nous allons tout simplement parler hébreu. C'est une déclinaison conviviale du Ivrit Social Club, une idée que nous portons avec nos partenaires de l'OSM. Et cet atelier permet de perfectionner son hébreu. Alors, ça ne nécessite pas un niveau très haut, mais il s'agit d'échanger, de parler autour d'un café et d'une collation avec parler hébreu, en fait, dans un environnement naturel. Tout à fait. Voilà, d'échange. Et convivial, bien sûr. Alors, on reste avec l'hébreu, ce qui n'est évidemment pas étonnant à l'Écuge, cette véritable maison de l'hébreu au cœur de Paris, en partenariat avec l'OSM. Ce sont les conférences passionnantes en ivrit kala, c'est-à-dire en hébreu facile, de Ronen Gourevitch, et c'est déjà la 4e leçon. Oui, tout à fait. Ronen Gourevitch est enseignant d'hébreu à l'Ulpan de l'Écuge. Oui. Et avec lui, nous avons conçu un programme de conférences pour découvrir l'histoire d'Israël en hébreu simple. Et donc, une fois par mois, Ronen propose un thème, et cette fois-ci, ce sera le 19 février. Cette fois-ci, il s'agira de découvrir la Aliyah Bet, cette immigration clandestine des Juifs, cette immigration illégale après la publication du livre blanc britannique qui interdisait ou limitait l'entrée des Juifs en Palestine. Et donc, n'hésitez pas, c'est un cours qui est donné
à distance, en Zoom. C'est gratuit, il suffit de vous inscrire et vous allez découvrir en fait une autre expérience de l'apprentissage de l'hébreu. Écuge.fr. Alors encore un rendez-vous mensuel de l'Écuge que les passionnés attendent. Ce sont bien sûr les visites guidées du Paris juif d'Édith de Belleville. Ce sera dimanche 23 février et cette fois-ci, tenez-vous bien, à l'Opéra de Paris. Oui, tout à fait. C'est assez cocasse, Oui. Lise, de passer de jazz à l'Écuge, de la rue Lafayette à l'Opéra de Paris. C'est tout à fait l'Écuge. Et vous le savez, nous avons un programme de visite guidée autour de thèmes juifs, mais qui sont originaux. Il ne s'agit pas non plus de faire visiter le Marais, ça va, on a donné. Mais cette fois-ci, nous allons à la découverte des artistes juifs de l'Opéra Garnier, une plongée Il y a dans quand l'histoire. même le plafond de Chagall. Je dis ça, je dis rien. Oui, entre autres, tout à fait. Et on y découvrira également les grands artistes qui ont traversé et hanté les couloirs de l'Opéra Garnier, entre autres la mystérieuse Ida Rubinstein, une danseuse de ballet et muse de Maurice Ravel. Autour d'Édith de Belleville. Cette visite se tiendra le 23 février, dimanche prochain. À noter, il ne reste que 4 places. Le nombre de places est strictement limité. Non mais on annonce des choses déjà, tout est plein. On n'a pas le temps de les mettre en ligne que ça y est, tout le monde se précipite. C'est l'effet Écuge, on peut le dire. C'est surtout l'effet du public qui nous fait le bonheur d'être fidèles et d'être donc, très présents. Donc 4 places pour Édith de Belleville pour l'opéra, précipitez-vous, écuge.fr. Alors, toujours le dimanche 23 février à 16h. C'est le rendez-vous mensuel des tout-petits. Un rendez-vous que personnellement j'adore. Racontez-nous, je partage votre avis. Petit Monde à l'Écuge, c'est un programme que nous avons conçu maintenant depuis 2 ans et demi, qui est un programme de spectacle, de contes pour les enfants. Alors c'est moi, je vais dire pour les enfants. Et je vais donner le titre. Il est en yiddish quand même. Mazel ou Schlimazel. Je n'aurais pas fait mieux. Mazel ou Schlimazel, c'est un conte avec Cilia, la conteuse. Oui. C'est à partir de 5 ans. Et j'invite vraiment les parents, les grands-parents à venir en tribu. Venez avec 10 mômes, c'est gratuit pour les mômes. Il y a un goûter après le spectacle, c'est une formidable... Il y a des tapis devant la scène pour que les petits soient confortables. Tout à fait, tout à fait. Et c'est un rendez-vous, effectivement, auquel nous tenons absolument. Pour les jeunes, je note d'ailleurs, et je voudrais aussi les remercier, que la plupart des financeurs qui soutiennent l'Écuge, la Fondation pour la mémoire de la Shoah, le FJU et la ville de Paris, soutiennent ce programme de manière explicite. Bravo en tous les cas. Alors, le cours du grand rabbin de France, de Chaim Corsia. Il n'y a que des rendez-vous qu'on adore à l'Écuge. Oui, c'est le lundi 3 mars, puisque nous sommes déjà en mars. C'est le 3 mars. Pas tout à fait, mais c'est bientôt. Oui, mais nous, dans notre programmation, à 19h30, une fois par mois, le Grand Rabbin de France nous fait l'honneur de venir donner un cours mensuel à l'Écuge et il sera à nouveau là. C'est une belle occasion, une belle expérience et d'étudier sur texte et de cultiver une proximité incroyable avec le Grand Rabbin de France qui prend le temps, évidemment, de répondre aux questions, qui prend le temps de boire un coca, un vrai coca, pas zéro, et avec le public qui reste et qui échange avec lui. Donc n'hésitez pas, venez, et je le précise parce que une partie de notre public n'est pas parisien, je le précise, ce cours est diffusé également sur Zoom et en direct sur Facebook. Écuge.fr, je n'ai qu'un mot, c'est écuge.fr pour réserver. Alors, pour toutes ces activités, évidemment, écuge.fr. Donc, réservé pour être prévenu en cas de report ou d'annulation, ça peut arriver ? Oui. Il faut réserver. C'est vraiment la règle chez nous, parce qu'il est... je vais donner l'exemple de ces derniers jours, puisque nous avons accueilli un formidable spectacle qui s'appelle le Chant profond juif ashkénaze. C'était complet et nous avons été vraiment contraints de refuser du public.
raison pour laquelle nous allons reprogrammer ce spectacle. Je rassure celles et ceux qui se sont déplacés. Mais si il me reste 1 minute, Lise, je voudrais aussi revenir sur les quelques semaines passées autour du Festival Confluence. Ah oui, ça a été énorme. Très rapide bilan du Festival Confluence. Dire un mot simple, merci. Merci parce que c'est... Toda en hébreu, je dis ça. Voilà, parce que pour vous dire un simple chiffre, nous avons doublé l'audience du Festival Confluence entre la session, l'édition précédente et l'édition 2025. Ça devient un vrai rendez-vous. C'est un rendez-vous. Et puis la programmation est extraordinaire. Et je veux dire merci au public et surtout merci à ces incroyables artistes qui ont imaginé, proposé des programmes dédiés à ce festival, à cette quinzaine des cultures juives de Méditerranée, et à tous ces intervenants de l'Écuge et de l'Institut Elie Wiesel qui ont proposé également des cours. L'Institut participe activement au Festival Confluence. Donc voilà, pour nous, à l'Écuge, il y a l'après-Festival Confluence et c'était l'occasion pour moi de remercier et le public et les artistes et évidemment l'équipe qui m'accompagne tous les jours. Et moi, je remercie Gad Yibgi pour une telle programmation. Alors, pour tout ce programme, le site, on le redonne, Gad. www.ecuge.fr. Un téléphone. 01 53 20 52 52. Et l'adresse? Le 119 rue Lafayette. C'est bon, il connaît bien la... Merci beaucoup, Gad Yibgi. Et la semaine prochaine, je crois qu'on retrouve Jean-François Strouf. Et vous-même, si vous le souhaitez. C'est très gentil. Et Chag Sameach à tout le monde. Et Chag Sameach, tout Bishvat, Sameach. Et on termine, écoutez, sur Henri Texier.